Vous savez, la famille du rugby est large et grande et cette année, avec la 10e Coupe du Monde de rugby en France, on souhaitait à moins d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 y associer le rugby fauteuil, qui est une discipline très spectaculaire et qui va permettre de mettre en valeur les para-athlètes à l'Accor Arena et à la Halle Carpentier de Paris, en plein milieu de la Coupe du Monde de rugby. Plus que ça, on est vraiment dans l'inclusion des personnes en situation de handicap et des athlètes en situation de handicap dans le monde en général du sport de haut niveau, et de lier ça à la Coupe du Monde de rugby, ça veut dire vraiment qu'ils ont pleinement leur place dans la grande famille du rugby. C'est certain qu'on vit un moment particulier en France avec l'accueil d'événements majeurs. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif mondial. La Coupe du Monde de rugby est le 3e événement sportif mondial. Donc accueillir ces deux événements en moins d'un an, ça permet de valoriser toutes les disciplines, et surtout ça permet de valoriser leur rapport à ce qu'est une société, à faire société. Et de ce point de vue-là, intégrer le parasport dans ce mouvement est très important. Les deux équipes de France, oui, sont au top des classements mondiaux. L'équipe de France de rugby, bien entendu, d'ailleurs bientôt suivie par les U20 qui ont gagné hier contre l'Angleterre. Mais au-delà de ça, même l'équipe de France de rugby fauteuil fait partie des 10 meilleures équipes mondiales. Et elle est bien partie effectivement pour rester au toit du monde, voire remporter le titre au mois d'octobre prochain, peu avant, on l'espère, le 15 de France.